Bonjour, Davenda. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue-là aussi vite. Ça m'a tellement surpris, là. Mhm. Euh, Davenda, tu fais partie des personnes que je trouve qui ont un cœur grand comme l'univers. Parce que tu es toujours là pour aider, pour les jeunes, les gens qui ont des projets et les gens qui, monsieur, madame, tout le monde autour de toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, puis expliquer aux gens qui vont écouter cette entrevue-là, qui es-tu, toi, Davender Gupta? OK, oui, veux-tu la version courte ou la version longue? La version longue prend 52 ans à raconter. Je pense qu'on a le même âge. Tu es né en 63? C'est ça, Oui, oui. c'est cela. Ben, on a 10 minutes à peu près. OK. Vas-y dans ce que tu sens le plus profond en toi. Je dois dire que je me suis découvert et avec une vraie conscience de qui je suis, être capable de le mettre en mots après un événement professionnel que j'ai vécu à la fin des années 90, Mhm. où j'étais vraiment en burn-out. OK. Et j'ai décidé pendant un an d'aller à la découverte de qui je suis. Wow. Et donc, j'ai liquidé ce qui me restait en termes d'argent et tout ça, puis j'ai emprunté un peu. Mhm. Et j'ai pu participer à des ateliers avec des personnes comme Deepak Chopra, Oh, avec oui. Jack Canfield, OK. avec Robin Sharma commençait à ce moment-là aussi. Et OK. c'est toutes des personnes qui ont une passion d'aider les gens à trouver qui ils sont. Ouais. Parce que le leadership de soi commence en connaissant qui on est. Ouais, c'est vrai. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert pour moi euh, ma définition du succès. Et pour moi, ça m'aide à expliquer qui je suis. OK. Et pour moi, le succès, c'est de vivre une expérience de vie qui me permet d'explorer mon plein potentiel. Hey, c'est merveilleux, ça. Oui, Wow. et quand je vis ça, quand j'aide les autres aussi à vivre leur plein potentiel, je sens un bonheur en moi qui est naturel. Mhm. J'ai pas besoin de forcer, je me sens réénergisé. Mhm. Donc, la réponse courte à qui je suis tourne autour de ça. J'ai une passion pour la pleine possibilité. J'ai une passion pour l'exploration de soi à travers ce qu'on fait dans le monde. Ce qu'on Euh, fait à- dans le de bon. oui, ce qu'on fait à travers de notre vie, OK. c'est une autre partie de ma philosophie personnelle, c'est que j'ai un âme. Mhm. Mon âme, c'est qui je suis. Mhm. Et mon ego, c'est le projecteur de qui je suis dans le monde. Oh, Mon âme est complètement content d'être là. ouais. Un peu comme Bouddha. Le Bouddha avec les jambes croisées, puis avec le grand sourire. OK. L'âme est heureux. Mhm. Mais l'ego, c'est ça qui fait en sorte qu'on puisse agir dans le monde. L'ego, c'est moi vers l'extérieur. Et quand les deux sont bien alignés, mon ego devient le projecteur de qui je suis. C'est merveilleusement bien dit, ça. Parce que trop souvent, les gens, ils pensent que l'ego, c'est négatif. Non, c'est très positif. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent, ah, c'est l'ego qui me fait parler, ah, c'est l'ego qui me fait agir comme ça, mais avec l'idée que c'est négatif. Et- Oui, puis, et sans ego, rien ne se fait. On est tous très heureux. Mais le problème, c'est que tôt ou tard, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Comme humain, on est équipé à bâtir, à transformer notre environnement pour être à l'image de qui on est vraiment. Et quand je crée un environnement autour de moi qui me soutient, qui m'allume, qui m'alimente, Mhm. ça veut dire que mon ego et mon âme sont bien alignés. Puis les gens se sentent bien.
Donc, que ce soit dans un projet de vie, un projet d'affaires, euh, c'est beaucoup de ma passion, Mhm. c'est d'aider les gens à créer un projet qui leur fait explorer qui ils sont, puis qui est aussi une projection de leur passion, de leurs valeurs, de leurs croyances. Ça veut dire que je suis en train de découvrir un beau Davender. Je ne connaissais pas, j'aime ça. Ça veut dire que quand tu travailles avec les gens en start-up, par exemple, là, tu pars avec ça. Ça part avec l'individu. L'individu, oui. Oui, parce que être en affaires, on enlève tout le légal, on enlève tout l'artifice. Être en affaires, moi, je pense il y a 300, 400 ans, au marché du village. Ouais. Moi, moi, je fais quelque chose. Je suis boulanger, je fais du pain. Mhm. Je t'offre mon pain et en retour, tu m'offres peut-être quelque chose que tu as créé ou Mhm. tu m'offres quelque chose qui a de la valeur pour toi, soit ton temps, ton énergie, ton argent. Ouais, aussi. Mais c'est un échange. Être en affaires, c'est un Des échange. échanges. Puis on oublie ça trop souvent, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat technologique. Oui, comme quoi tu es pas mal là-dedans, là. Oui, puis pour moi, je suis un passionné de la technologie parce que pour moi, ce sont des outils qui permettent à l'humain de découvrir encore plus son potentiel, puis qui il est. Mais le problème, c'est quand c'est mal utilisé, Mhm. ça veut dire que l'ego et l'âme de l'entrepreneur ne sont pas alignés. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des effets néfastes. Ça crée de la pollution dans l'environnement. Mhm. Ça dévalue le travail des gens. Ça crée des bisbilles. Euh, et c'est pour ça que beaucoup du travail, quand je vois des entreprises qui lèvent mal ou qui fonctionnent pas, ou Mhm. des entrepreneurs qui sont malheureux, beaucoup du travail, c'est de revenir à soi. Quand la personne est centrée sur ce qui est important pour eux, Ouais, tout le reste s'ensuit. c'est tellement ça. C'est tellement ça. Lavender, est-ce que ça te dérangerait qu'on vienne à un événement que tu as vécu cet été? Oui. Ça te dérange? Non, ça ne me Oui. dérange pas. Oui, j'apprécie que tu Oui. vas là. Parce que cet été, tu as vécu quelque chose que tu appréhendais. On s'est connus, toi et moi, avec le TEDx à Québec. Oui, Là, on a commencé à se parler en 2012. Puis, je me rappelle que tu m'avais dit quelque chose dans le genre, merci de m'ouvrir les yeux puis de me permettre de comprendre mieux. oui, C'est quoi le deuil, c'est quoi la mort. Puis cet été, ta mère a eu un diagnostic au printemps, c'est puis, ça. puis elle est décédée. Oui. Puis, comment, tantôt on a parlé un peu avant l'entrevue, peux-tu juste dire un peu comment tu t'es senti dans tout ça, puis qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai beaucoup de respect pour ma mère. Ma mère avait 84 ans quand elle est décédée. C'est quelqu'un qui a vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et pendant l'occupation nazie aux Pays-Bas. Donc, elle a connu la famine. Elle a vécu beaucoup de choses. Elle est partie très jeune de son pays pour venir au Canada, puis elle a bâti une vie. Mhm. C'est quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Je Mhm. pense que j'ai appris comment connecter aux autres en l'observant puis en étant avec elle. Ah oui. Moi, j'ai pas connu ta mère, mais j'ai vu des photos d'elle. Oui. Ah, tellement. Regarde le sourire, là, ça vient Et, des voisins. et c'est ça. Puis j'ai eu l'honneur Mhm. de la connaître comme adulte. Je suis revenu il y a 11 ans. Je suis revenu pour l'accompagner. Elle voulait rester dans sa maison. Mhm. Puis c'était à moi de revenir, puis d'y tenir compagnie, puis d'assurer que tout allait bien. Elle est très autonome, mais c'est ça, c'est une grande maison, elle ne voulait pas être tout seule. Et au début, je voulais pas revenir parce que c'est un peu comme l'énergie mère-fils, là. Ouais, Je voulais ouais. pas, à l'âge de 42 ans, je voulais pas être enfant encore. Oui, oui. Mais très rapidement, on a bâti une complicité entre nous deux. Puis c'était vraiment, j'ai appris beaucoup d'elle. Mhm. Et elle a appris beaucoup de moi aussi.
Puis, il y avait une partie de moi je m'étais dit, elle va vivre pour toujours. Ben Donc, oui, c'était un point de référence dans ma vie. toujours, oui. Toujours, toujours. Puis, elle était toujours en forme, puis très, très active dans la communauté. Ouais. Commençant en janvier de cette année, elle commençait à avoir mal. On s'est dit, bon, c'est probablement une grippe. Mhm. Janvier, février, mars. Ça s'empirait de petit en petit. Au mois d'avril, là, c'était devenu des douleurs qu'elle ne pouvait plus supporter. Mhm. Puis c'est là que j'ai décidé de l'amener au médecin. Puis on a eu un diagnostic de cancer. Et 5 semaines après, elle est décédée. Ça a été très rapide. Très, très rapide. Et pour moi, ça a bouleversé ma vie parce qu'un des points de repère que j'avais dans ma vie est parti. Ouais. Et, mais je l'ai observé pendant ce processus. Puis, ça m'a inspiré. Elle était belle, hein? Elle était belle, elle était engagée. Mm. Elle a pu dire bye-bye à Mm. ses frères et ses sœurs. Elle a pu dire bye-bye à ses meilleurs amis. C'est un beau Euh, privilège qu'elle a eu, puis que vous autres, vous avez eu aussi. Là. ben, c'est ça. Et j'ai rencontré des personnes qui étaient importantes pour elle Mhm. au cours de sa vie. Ah Et, oui. et j'ai appris toutes sortes de choses que je ne connaissais pas. Moi, je Ah, pensais bien la connaître, mais non, elle avait des profondeurs en elle mhm. qui étaient encore plus fascinantes que ce que je connaissais. Puis, jusqu'à 3 jours avant son décès, elle a reçu du monde. Puis, dans les derniers jours, elle était très, très fatiguée. Mais le moment que quelqu'un entrait dans la chambre, c'est comme l'ampoule, OK, c'était plus peut-être 100 watts, c'était rendu peut-être à 60 watts, mais le grand sourire était là, puis elle parlait, puis elle était heureuse. Mm. Et, euh, et finalement, là, j'ai remarqué comment ça prenait son énergie. Ouais. Puis j'ai tenu sa main, puis j'ai dit, maman, euh, je pense que c'est le temps d'arrêter les visites. C'est le temps de lâcher prise. Mm. Puis elle a commencé, j'ai vu des larmes. Euh, je- je- Elle a commencé à pleurer. Puis ça fait mal, mais après ça, elle s'est rendue compte que c'était le temps de lâcher prise. C'est Puis, pas facile, ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit que la personne qui était pour mourir, il avait dit, je ne sais pas comment mourir. oui. Je ne sais pas comment ça arrive. C'est un peu, hein? Puis pour moi, même quand mon père est décédé, ça fait à peu près une quinzaine d'années, moi j'étais de l'autre bout du pays. OK. Donc c'est arrivé, j'étais proche de mon père, et j'ai vécu un peu de deuil Mhm. autour de ça, mais c'était pas de la même façon qu'avec ma mère. Mhm. Mais ce que j'ai vraiment apprécié avec tout ça, c'est que j'avais un ajustement, mais c'était un ajustement avec le sourire. Oh, wow. Euh, j'ai, j'avais pas besoin de pleurer Mhm. de mon côté parce qu'elle a vécu une vie très, très pleine jusqu'au tout, tout dernier moment. Et c'est un exemple pour moi. C'est comme ça que moi, je veux partir aussi. On le souhaite. D'être à pleine capacité, puis de façon naturelle, OK, là, c'est le temps. Ouais. 3, 4 semaines, c'est passé, c'est fait. Euh, je pense à elle souvent au jour le jour. Ah oui. Euh, elle continue à m'inspirer. Mhm. Et quand je pense à elle, c'est avec le sourire. Ah, c'est beau. Donc, des fois, il y a des personnes, parce que je continue à habiter la maison que je partageais avec ma mère, puis des personnes passent dans la rue, euh, puis ils regardent la maison, puis là, je les remarque, puis je sors puis ils se disent, c'est ça. Ils voulaient se présenter à moi Oh, c'est donc bien gentil. et partager comment ma mère leur avait touché dans leur vie aussi. Oh, wow. Ça, c'est des beaux moments magiques. Oui. Oh, wow. Et pour moi, ça confirme
ce que j'ai commencé au début de notre conversation, que pour moi, le succès, c'est vivre une expérience de vie qui nous permet d'explorer notre plein potentiel. Mm. Et je réfléchis à ma mère, puis elle a vraiment vécu une vie à succès. C'est ça. Le succès, là, c'est pas nécessairement ce qu'il y a dans le compte qu'il y a en banque. Là. Exactement. C'est ce que tu laisses en héritage à ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé, je pense. Hein. Oui, c'est comment on touche les gens. Ouais. Chaque interaction que j'ai avec quelqu'un, je veux que ça laisse une trace. Mm-hmm. Petit ou grand, mais on ne peut pas être indifférent. Puis, pas intentionnellement. Non, c'est ça. Puis, et pour moi, ça fait en sorte que ça devienne une intention, même si c'est juste un sourire, même si c'est juste un bonjour ou un merci. Mm. Pour moi, je pense à ma mère, je pense à cette définition du succès que j'avais découvert pour moi. Et ça m'encourage de faire en sorte que chaque fois que je rencontre quelqu'un, que je puisse laisser quelque chose de positif. Ah, oui. Ah, puis tu le fais très, 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 très bien, je te dirais. Et oui, il y a peut-être une partie naturelle que j'ai appris de façon indirecte, mais ça s'apprend aussi. Oui. Ça, je suis contente que tu dises ça parce que c'est vrai que ça se travaille, ça s'apprivoise. Puis, Oui, ça devient une façon d'agir qui est important. Puis on a besoin de beaucoup plus de ça dans notre société aujourd'hui, qui devient caché derrière les smartphones, qui devient, on devient nos profils Facebook. Et c'est tellement unidimensionnel ou zéro-dimensionnel notre avatar dans les réseaux sociaux. Ça ne remplace pas être humain. Puis pour moi, c'est ça que je veux encourager à travers l'entrepreneuriat, à travers l'implication civique. Et tous ces éléments-là, c'est de reconnecter en termes de personne à personne. Oui, pas branché techniquement, là, mais... Oui, puis les jeunes, la nouvelle génération, je pense qu'ils le comprennent de leur façon. Ils sont beaucoup sociaux à leur âge. Oui, il y a un élément technologique. Oui. On ne peut pas passer à côté. Oui, pour eux, c'est naturel. Ils naissent avec, là. Oui, mais je rencontre, moi, je m'énergise dans ces environnements-là quand je vais avec, quand je vais avec des jeunes. C'est pas pour dire que je suis vieux. Non, mais non. Mais il y a une énergie dans ces rassemblements-là et je me sens accepté comme qui je suis. Oui. Et moi, je les accepte comme qu'ils sont aussi. Ben c'est ça, c'est l'accueil, hein? L'accueil inconditionnel, je pense aussi. Oui. Puis, donc, c'est ça que je veux encourager, c'est qu'on reconnecte comme personne. Moi, je t'aime. Je t'aime comme tu es. Davenda, pour conclure, si les gens là, veulent te croiser quelque part, s'ils veulent te rencontrer, s'ils veulent te découvrir, c'est où qu'ils peuvent le faire? Puis bien sûr, j'ai les profils sur les réseaux sociaux. C'est ça, hein? Oui. On t'aime Davenda Gupta. Oui, Facebook, LinkedIn, Twitter. Mon site personnel qui est davender.com, DAVENDER, aux mains coordonnées. J'encourage les gens à me contacter. Puis, je suis de plus en plus visible autant à Montréal qu'à Ottawa-Gatineau ou Québec. Ah, OK. Donc, je veux être plus présent un peu partout. Oui. Mais c'est ça, j'encourage les gens à entrer en contact avec moi. Puis, qui sait, il y a des découvertes fascinantes que je fais à parler avec du monde que je n'aurais pas pensé. Non, hein, faut oser. Oui. Il faut oser parce que moi, je vais t'avouer, Davender, au début, j'étais très impressionnée par toi. Tu sais, par tout ce que tu fais. Hein, puis, merci. Mais c'est toi qui es venu vers moi, puis ça a fait « Wow! » Il est donc bien fait. Fait que c'est ça, il faut oser
Puis j'ai répondu à ton appel. Chaque personne a un appel, leur message. Oui. Puis ton message avait vibré quelque chose en moi parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, ma mère était encore très, très active, mais il y avait une partie dans moi qui savait que ça allait venir. C'était pas une question de peut-être ou peut-être pas. Oui, ça va venir, c'est quand la date. Oui, c'est ça. Le toujours, tu voulais toujours, mais tu savais là, que... Oui, c'est ça. Puis, ton message avec l'humour que tu avais dégagé sur scène, puis après ça, te lisant, puis en suivant tes activités, il y a un humour, il y a c'est comme l'événement, c'est un événement de vie. Oui. Ce n'est pas une drame, ce n'est pas une crise. C'est comme tout. Il y a un bémol là-dessus, je dirais, quand ça arrive accidentellement, quand Peut-être, oui. C'est un enfant ou, tu sais, des fois, il y a des... ça fait partie comme du parcours qu'on voudrait normal. Et moi, je n'ai pas encore vécu ça. Ouais. Pour moi, l'expérience du décès était quelque chose qui était loin de moi jusqu'à ce printemps. Et maintenant, je le remarque autour de moi. Et je le remarque et je remarque le courage des gens, surtout des gens qui ont des diagnostics de cancer. Ouais. Je remarque leur courage et leur courage m'inspire. Ah oui, avec raison. Donc, je crois qu'il y a toujours des leçons à tirer de tout événement de vie. Amen, je sais pas. Oui. C'est tellement vrai. Puis même les enfants. Oui. Moi, je trouve que les enfants nous enseignent tellement aussi. Hein. Puis faut tellement prendre le temps de les écouter, de voir comment ils sont, puis je dirais, d'aller retrouver cet enfant-là qu'il y a dans nous. C'est ça. Hein, pour avoir le goût de vivre toutes ces expériences-là. Oui. Je te remercie du fond du cœur. Je te souhaite de succès dans tout ce que tu veux, ta vie personnelle et professionnelle. Puis on va continuer de se jaser, nous autres. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup, Davanda. Salut.